du message que je vais vous amener ce matin, c'est un grand programme, c'est persévérer dans l'épreuve. Et je crois qu'aujourd'hui, dans nos vies, tous, chacun, on est éprouvés, on vit des épreuves. Et plus les temps vont avancer, et plus nous entrons dans des saisons avec des pressions qui augmentent. Des pressions qui s'exercent de toutes parts, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine financier, dans le domaine psychologique, dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel. Et ça s'était déjà accéléré avec la période du Covid. Et je pense qu'avec ça, je ne vous apprends rien. Mais par contre, je pense qu'aucun de nous ne sait réellement à quoi s'attendre et à quel point on va être secoué dans nos vies personnelles dans les temps qui viennent. Et aujourd'hui, ce que l'on entend, ce n'est qu'un aperçu de ce qui arrive vraiment. Et ça, c'est la parole qui nous le dit. Ces choses-là vont augmenter. Et on va dire, pour résumer un peu le message que j'aimerais vous amener ce matin, c'est Paul qui nous dit dans Corinthiens, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. » Et le but de ce message, vraiment, ce n'est pas de vous inquiéter, de vous faire peur, mais de vous encourager, de voir comment le Seigneur nous encourage et à nous positionner de la bonne manière dans les temps qui viennent. Et alors, on est d'accord, c'est une saison qui était déjà difficile, mais ce qui vient, ça va être encore plus difficile. Et aujourd'hui, on a commencé à s'habituer, ce qu'on n'avait pas vu depuis un moment, on s'habitue au bruit de guerre, à toutes sortes de pénuries qui arrivent, et tout en espérant retrouver notre vie d'avant. On aimerait bien. En tout cas, moi, des fois, j'aimerais bien, je me dirais. Mais Dieu va nous mettre à l'épreuve au travers de cette Babylone dans laquelle nous vivons. Cette Babylone qui va exercer une pression encore plus forte et une influence encore plus forte. Alors, pour résumer rapidement, Babylone, qu'est-ce que c'est ? Babylone, c'est le symbole de l'orgueil des hommes et des puissants du monde. Et dans la parole, elle est présentée en opposition avec un Israël fidèle à l'Éternel, qui est vulnérable et faible. Et aujourd'hui, on s'est habitué à Babylone. On y vit, on y travaille, on a pris nos habitudes. Mais la puissance de Babylone aujourd'hui est à l'aube d'une amplification qu'on n'imagine pas, qu'on ne peut pas quantifier. Et elle est en train de devenir, c'est-à-dire qu'en fait l'empire babylonien est en train de rentrer dans son ère néo-babylonienne. Donc ça, c'est le cadre historique avec l'avènement de Nebuchadnezzar II, on va voir après. Et il faut qu'on réalise qu'on est en train de vivre cette phase de croissance de Babylone. On connaît son influence, sa manière de faire, on est dedans, et on pense le connaître. Mais tout ça, c'est en train de changer. Et j'aimerais vraiment être clair avec ça, c'est que celui qui ne veille pas à entretenir une relation intime avec le Seigneur se met en danger. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans Luc, c'est écrit, Luc nous le dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » C'est de ça qu'il s'agit, vraiment rester en éveil, prier tout le temps. Et ce qui est intéressant, quand on regarde l'histoire d'Israël avec Babylone, c'est qu'Israël avait été averti de l'arrivée de Babylone. Le Seigneur lui avait dit, tu vas être jugé. Je vais envoyer une armée contre toi. Déjà au temps de Josias, le Seigneur lui avait parlé à son peuple. Il lui avait dit, à travers la prophétesse Hulda, ce sera comme une assiette qui sera lavée, retournée, dessous, tout renversé. Il a continué à le faire à travers d'autres prophètes.
Mais c'était qu'une fois que Babylone est aux portes de Jérusalem que le peuple réalise que c'est en train de se passer, que c'est en train d'arriver. Quand l'ennemi est en route, c'est déjà trop tard. Et Jérémie l'avait prophétisé, Ézéchiel l'avait prophétisé, Habakkuk l'avait prophétisé, mais le peuple n'a réalisé qu'au moment où l'armée rentre dans Israël. Et le peuple n'a pas réalisé pendant tout ce temps que l'empire babylonien était en train de s'accroître et que son rayon d'action était en train d'augmenter et que l'oppression qu'elle exerçait était en train d'augmenter aussi. Et c'est comme si aujourd'hui, la Babylone que nous connaissons n'était que cette forme, cet empire babylonien, c'est-à-dire sous le règne du premier roi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme si c'était un royaume comme l'Égypte, gros, mais pas tant que ça. Il n'était pas encore la première puissance, ce n'était pas encore le roi qui s'était élevé au-dessus des autres rois terrestres. Et c'est comme si aujourd'hui nous avions connu cette première expansion, c'est-à-dire c'était devenu ce premier royaume de Babylone. Nous pensons la connaître, comme les Israélites s'en croyaient à l'abri, ils pensaient que de toute façon, l'Égypte est à côté, s'il y a un problème, on ira en Égypte. Mais ce n'est pas ce qu'avait dit le Seigneur. Et aujourd'hui, Babylone rentre dans son essor, dans sa toute-puissance. Et ce qui caractérise Babylone, c'est quoi? C'est l'indécence, l'occultisme, la supplantation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est remplacé par d'autres choses, et tous ces mots vont arriver à leur paroxysme. On peut le voir, le mal est déjà appelé bien, et le bien mal. Les tentations et les confusions sont déjà là, mais elles vont devenir de plus en plus fortes. D'où la nécessité absolue de fermer les portes spirituelles ouvertes dans nos vies, qui n'auraient jamais dû être ouvertes, et de rompre les addictions avec lesquelles on peut être encore lié. Parce que les tentations vont tellement augmenter que ce sera très dur. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous partager un témoignage qu'on a eu cet été. On a une amie qui vient d'assez loin, donc quand en fait, elle vient chez nous, elle en profite pour faire le tour de ses amitiés, de son cercle d'amis. Et donc elle était allée pas loin de Montéléger, et elle nous a dit c'est super, je vais aller voir une amie, elle prie le Seigneur, elle loue le Seigneur, on va échanger tous nos sujets de reconnaissance, on va vraiment passer un bon moment, on va dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour voir à quel point on a grandi avec lui. Et en fait, le soir, quand elle est revenue, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, elle nous a expliqué que cette femme avait eu une épreuve de santé dans sa vie et elle avait lâché la main du Seigneur. Et elle était partie dans le New Age. Mais cette femme priait, cette femme louait le Seigneur. Et vraiment que ça nous rappelle ce verset que nous dit la parole, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Soyons toujours vigilants, toujours vigilants. C'est ce que nous dit Luc, restons en éveil constamment. Nous devons vraiment nous accrocher à la parole de Dieu, à sa présence de toutes les fibres de notre être. Parce que la séduction qui vient, elle va augmenter de manière phénoménale. Et il y a déjà aujourd'hui des chrétiens qui lâchent la main. Il est écrit dans la parole, le juste vivra par la foi. Nous devons mettre notre confiance en Dieu, nous devons rester en éveil, compter sur lui. Ce qui est intéressant quand on parle de l'exil d'Israël, c'est la signification du mot exil. Vraiment, ce mot est vraiment riche. Dans les Strong, vous pouvez trouver sa signification. Alors, c'est gola, qui tire sa racine de gala. Alors, le premier sens, c'est quitter le lieu pour aller dans un autre. Mais il y a 3 autres significations qui sont se découvrir soi-même. Découvrir dans le sens dépouiller, déshabiller. C'est-à-dire que nous sommes épurés, nous sommes dépouillés devant le Seigneur. La deuxième signification, une des deuxièmes significations, c'est être découvert, être révélé. Et c'est le même mot qui est utilisé dans 1 Samuel 3, 21 pour dire que Dieu se révèle à Samuel. C'est Gala qui est utilisé pour révéler. Donc dans ce dépouillement, en même temps que nous, on se dépouille devant le Seigneur,
lui se laisse trouver et se révèle à nous. Et enfin, la troisième, c'est révéler, montrer. C'est-à-dire que là, ce n'est pas la notion de se révéler intentionnellement, mais c'est qu'on expose en visibilité. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu a révélé Daniel aux yeux des Babyloniens, Christ va révéler son Église au monde. Donc on voit que dans cet exil, il y a une notion de révélation qui est très très présente. Et nous sommes appelés, nous, son peuple, à être ces exilés de Jérusalem. Nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Notre patrie est dans les cieux avec notre Père céleste, et nous sommes ces exilés en Babylone. Et on peut voir que dans la parole, Babylone a vraiment été un outil entre les mains de Dieu pour juger son peuple. C'est comme une meule qui écrase des olives. Babylone écrase le peuple d'Israël. Et de la même manière que Dieu a créé son peuple pour le sanctifier, pour être cette assiette qui est retournée, lavée, le Seigneur veut aussi écraser son peuple pour le sanctifier, pour le rééduquer. Il veut nous écraser pour juger nos cœurs et nos attitudes. Et dans Jérémie 17, il est écrit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et le Seigneur va exercer une pression sur nous, son peuple, au travers de Babylone, mais dans un but, dans un objectif. C'est parce que c'est pour obtenir une huile fraîche et pour la répandre comme une huile de bénédiction sur les nations. C'est ça. Et qu'est-ce que ça représente, l'huile? Donc, une des représentations de l'huile, c'est l'onction et le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a une onction qui va être déversée. Et ce qui signifie qu'après avoir été écrasé par Babylone, il va y avoir un mouvement de l'esprit qui va être fort et puissant. Donc c'est ça l'objectif de cet exil et de ces épreuves. C'est qu'il y a quelque chose de bien glorieux. Et maintenant qu'on a défini un peu le cadre à Babylone, j'aimerais qu'on regarde comment, maintenant qu'on a vu que on est en train de rentrer dans quelque chose de plus difficile, c'est de dire comment on fait, concrètement, comment on vit, comment on fait pour subsister dans un tel environnement. Et une des clés, c'est Jérémie qui écrit aux exilés à Babylone en leur recommandant de poursuivre leur activité. C'est Jérémie 29, 4, 7. « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, et qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Dans ce verset, on peut noter plusieurs points essentiels. Le premier, c'est que, comme on l'a dit, c'est Dieu qui a emmené les exilés à Babylone. C'est Dieu qui a emmené les exilés à Babylone. Et quand on regarde le mot « habiter », c'est yashab. Et yashab, ça veut dire s'asseoir, être posé, rester, demeurer, avoir son habitation. Donc on est assis en Dieu et on demeure dans une habitation que l'on a à Babylone. De bâtir, de construire, de former, d'établir une famille. Ensuite, il nous demande de planter. Planter, on établit quelque chose. De se multiplier, de devenir une grande famille. Et enfin, de manger les fruits de son travail et d'intercéder pour le pays qui les a asservis. Donc on peut voir que dans ce verset, il n'y a rien de temporaire. On n'est pas là pour faire quelque chose de superficiel. Il y a un travail qui est profond. On est là pour bâtir, planter, multiplier, intercéder. Et le Seigneur demande aux Israélites de s'établir pleinement à Babylone. Il a mis à nu son peuple, mais il lui demande de s'établir à Babylone. Et parfois, je pense que comme beaucoup d'entre nous, je me suis posé la question, mais
surtout quand j'étais jeune, que je me disais, tiens, il faudrait qu'on ait une famille, hein, qu'on ait des enfants. Et avec Émilie, on se disait, mais des fois, mais à quoi bon avoir des enfants avec ce qui se passe aujourd'hui? Pour connaître à la fin du monde, les atrocités de ce monde, qu'est-ce qu'il y a de bon ici-bas pour eux? Vraiment, qu'est-ce qu'il y a à bâtir ici? Mais en fait, quand je regardais plus loin, quand on regarde plus loin, maintenant je sais ce qui les attend. C'est le réveil, c'est un mouvement puissant du Saint-Esprit. Ils vont expérimenter, nous allons expérimenter la puissance et la présence de Dieu d'une manière encore plus intense et plus profonde que les premiers disciples. Et c'est là qu'il faut faire confiance à Dieu. C'est là qu'il faut faire confiance à Dieu. Et vraiment, cette prière, c'est Seigneur, mais je ne pourrais jamais les préserver de ce monde violent. Mais comme tu es un père pour moi, sois un père pour eux. Et c'est vraiment un appel aussi, cet exil, à placer toute notre confiance en lui. Toute notre confiance en lui. Pour nous, comme pour nos enfants. Comme on l'a vu, c'est demeurons en lui. Yashab, je demeure en lui. Je suis posé en lui. Je suis assis en lui. Et vraiment qu'on puisse s'impliquer dans la société comme Daniel l'a fait. Que nous puissions bâtir des structures, créer des sociétés, faire fructifier les familles, que vraiment nous puissions nous multiplier et que nous intercédions pour notre pays et que nous puissions manger les fruits de notre activité. Et souvent, ce verset, on l'utilise dans beaucoup de contextes, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et ce verset, il s'adresse aux exilés, à ceux qui ont accepté de tout perdre, de se dépouiller, de se mettre à nu pour se mettre en conformité avec la volonté de Dieu, pour obéir à ce que disait Jérémie. Il disait « Allez à Babylone ». Et bien que Jérémie se soit adressé aux exilés, donc il y a une partie d'Israël qui a été exilée à Babylone, en Juda sont restés des paysans. Et là se manifestent encore d'autres formes d'oppression, comme la confusion par exemple. Il y a un prophète qui s'appelle Shemaja, qui a encouragé le peuple, comme d'autres l'ont fait, à espérer un retour et à soulever une agitation. Plutôt que d'écouter Jérémie et de vivre pleinement cet exil et cette oppression comme un moyen de sanctification, de travail en profondeur dans les cœurs. Parce que c'était de ça qu'il s'agissait. Et un peu plus loin, au chapitre 42 de Jérémie, on peut voir encore qu'il y a un reste de Judas qui se rend hypocritement auprès du prophète et qui lui dit « Ah, prophète, que faut-il faire maintenant? Que faut-il faire ?» Alors Jérémie leur dit « Il faut aller à Babylone. » Et ils se disent « Mais on ne va jamais aller là-bas. » Ils préfèrent aller en Égypte. Ils n'écoutent pas. Et par cette attitude, ils sont passés à côté de la bénédiction de Jérémie 29. Parce qu'il y a une bénédiction dans Jérémie 29. Ils sont passés à côté de cette bénédiction. Et à la place, ils s'attirent même leur propre malédiction, en refusant et en allant chercher la sécurité en Égypte, d'aller chercher la sécurité dans son travail, d'aller chercher la sécurité dans la société. Et donc, les Israélites sont cette petite minorité dans un grand empire, avec une nouvelle culture. Et sous la pression, il y a eu plusieurs comportements différents. On peut voir qu'il y en a qui se sont révoltés, c'est-à-dire qui ont agité plutôt que de chercher à faire ce que le Seigneur disait. D'autres se sont complètement conformés à la culture babylonienne et au culte des divinités. Et il y a un petit reste qui demeure fidèle à Dieu. Et c'est de cela qu'on va parler, c'est-à-dire de Daniel et ses amis. Et Daniel et ses amis savent poser les limites. Et comme on a vu, ils sont assis dans leur foi. Ils sont, comme on l'a vu plus haut, Yashab. Ils sont posés. Ils demeurent en Dieu. Ils ont les yeux tournés vers Jérusalem. Ils servent Babylone tout en restant fidèles à Dieu. Donc c'est comme une forme de loyauté subversive. Ils savent exactement où se situe la limite entre leur foi,
leur fidélité à Dieu et leur loyauté à Babylone. Ils savent déterminer où est-ce qu'ils doivent mettre les pieds et où est-ce qu'ils ne doivent pas mettre les pieds. Ils savent ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire. Ils savent ce qu'ils doivent rendre à Babylone et ce qu'ils ne doivent pas lui rendre. Et la connaissance de ces limites et le courage de les poser comme Daniel et ses amis l'ont fait va devenir primordial pour nous. Et cette loyauté subversive demande de lâcher prise, de renoncer à soi-même et d'être flexible, d'accepter de laisser tomber des habitudes, d'accepter de laisser tomber des manières de faire. Daniel, qui était en Israël, sur la terre de ses pères, la terre promise, habitant sûrement avec sa famille, il est déporté dans un milieu hostile, loin de son pays, désorienté, dans une ville nommée Babylone, où la pression est omniprésente. Le dieu principal est une divinité ignoble. Toutes les portes de la ville portent des noms de divinités. Il se trouve au milieu des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Daniel et ses amis ont été déportés, déracinés. On leur demande de servir le roi qui opprime leur peuple. On leur attribue des noms de dieux païens. Pour Daniel, c'était Belshazzar et c'était le nom du dieu Nabuchodonosor. On leur enseigne le chaldéen pour qu'ils parlent le chaldéen et non plus l'hébreu. On les habille comme des Babyloniens. En apparence, on pourrait dire qu'ils ont été submergés par Babylone. En apparence. Tout autour d'eux, dépravation, idolâtrie, violence, guerre, luxure, la délation, la comparaison, la course au pouvoir et à l'argent. Et le roi de cette nation était constamment irrité, agité et animé par des excès de fureur. Et dans cet environnement-là, Daniel est sélectionné, donc sur une base totalement élitiste, c'est-à-dire qu'ils font des tests, et il se trouve que Daniel répond à tous les critères. Et de la même manière qu'il a enlevé tous ses repères à Daniel, Dieu veut nous enlever tous nos appuis et nos repères, et nous mettre à nu. C'est aussi une des significations, comme on l'a vu, du mot exilé. Tous nos repères nous sont enlevés pour qu'il ne nous reste plus que lui seul, comme appui et repère, lui seul comme mon rocher. Et dans ce temps-là, dans ces temps-là, on va vraiment vivre le verset « Ta grâce me suffit » dans une autre dimension. Ça va vraiment être autre chose. Dieu veut nous amener dans l'abandon total. Et dès leur apprentissage, dès leur intégration parmi les serviteurs du roi, première chose qui arrive, c'est qu'on tente de leur donner de la nourriture consacrée aux faux dieux. Mais Daniel et ses amis refusent de se souiller avec cette nourriture sacrée. Donc c'est la première confrontation qui arrive très vite. Et dans Daniel 1, verset 8, on peut lire « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Alors, on lit ce verset souvent comme ça, mais Daniel était face au roi qui était au-dessus des rois terrestres. Et il décide de dire « Moi, je ne peux pas faire comme ça, je ne peux pas faire comme vous. Je ne veux pas. » Il décide de prendre à contre-pied la culture de Babylone, dès son arrivée alors qu'il est exilé. Et c'est l'exemple le plus évident de cette loyauté subversive. C'est-à-dire que Daniel est prêt, il accepte de dire « Ok, je vais servir le roi de Babylone, mais pas comme vous attendez de moi que je le serve. Je vais le servir, mais je ne me souillerai pas. » Et ça n'a pas épargné Daniel de colère du roi. Plusieurs fois, Daniel a été en danger de mort imminent. Plusieurs fois, le roi a dit « Amenez-moi tous les magiciens, les devins et les prophètes, et
S'il n'y en a aucun qui me répond, je le mettrai à mort. Alors on peut se dire, ici il y avait ce verset qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais qu'est-ce qu'on se dit quand on est en danger de mort, comme Daniel? Est-ce que tout concourt à mon bien? C'est difficile. Alors, avec Émilie, on n'a pas été éprouvé comme Daniel, mais on a quand même été bien éprouvé dans nos vies, même avant qu'on se connaisse. Et depuis que nous sommes mariés, nous pouvons dire aussi avec le recul que dans chaque situation difficile, il y a toujours quelque chose de bon à retirer. Il y a toujours une grâce de Dieu qui est là. Et dans chaque situation où l'on a été éprouvé, Dieu s'en est servi pour sanctifier, pour faire grandir notre foi, notre espérance, pour aiguiser notre patience et pour augmenter notre persévérance, pour nous apprendre à renoncer à nous-mêmes, pour nous enseigner à ne dépendre que de lui. Et ça, c'est un apprentissage de toute une vie sur Terre. Alors oui, même si c'est difficile, même si c'est très difficile, tout concourt à mon bien. Et Daniel et ses amis, bien qu'ils aient été renommés par des noms de divinités, bien qu'ils aient été habillés en babylonien, bien qu'ils servent dans le palais de Nebuchadnezzar, c'est là que Dieu leur avait demandé d'être. Ils ont obéi à ce que Dieu leur avait demandé au travers du prophète Jérémie. Et Babylone a eu beau vouloir les renommer, au fond ils sont toujours Daniel, ils sont toujours Anania, ils sont toujours Michaël et Azaria. Leur cœur est toujours tourné vers Dieu seul. Et Babylone a voulu renommer leurs prénoms, mais dans les faits, on peut voir que leurs prénoms ont une portée totalement prophétique par rapport à leur vie, car en effet, Dieu a annoncé son jugement à Babylone au travers de Daniel. Et Daniel, ça veut dire jugement de Dieu. Et Anania, ça veut dire Dieu a été miséricordieux. Combien de fois il a été miséricordieux avec eux? Et cette miséricorde a débordé sur Babylone. Michaël, c'est qui est-ce que Dieu est? Combien de fois Dieu s'est révélé de manière extraordinaire à Daniel et ses amis, et à Babylone. Et enfin, Azaria, l'Éternel a secouru. Combien de fois Dieu les a secourus d'une manière extraordinaire? C'est-à-dire que Dieu s'est révélé à chaque fois dans ces 4 dimensions à Daniel et ses amis. Et ce qui nous attend, c'est ce qui nous attend. Nous allons aussi être le canal de ces 4 dimensions. Si nous sommes assis dans la position que Dieu nous demande d'avoir, celle décrite dans Jérémie 29, versets 4 à 7, même si c'est difficile, il nous donnera notre portion chaque matin. Il va la renouveler chaque matin. Et dans nos sphères, dans nos limites, nous serons éprouvés. Et nous avancerons avec la force qu'il nous donne chaque jour. J'aimerais vous partager une image que j'ai reçue il y a déjà un mois de cela. Donc on était à un week-end, les Clés du Royaume, et je priais une fois, je voyais une presse qui écrase des olives. Je me dis, bon Seigneur, ça doit être pour ces personnes-là. Après on a prié pour quelqu'un d'autre, et je revois cette presse, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Tout le monde passe sous la presse, c'est pas possible. Et c'est ce que le Seigneur voulait me dire. C'est-à-dire que je voyais cette presse qui écrasait les olives, et la lourdeur de ces pierres, et en fait, quand on écrase les olives pour faire de l'huile, on écrase le noyau avec. Et ce que je comprenais au travers de cette image, c'est que nous étions comme ces olives qui étaient pressées, et que le Seigneur écrasait pour récolter son huile. Et cette image est un peu une représentation visuelle de la saison que nous allons traverser. Pas non seulement nous en tant que chrétiens, mais dans le monde entier. Cependant, la différence avec nous, enfants de Dieu, ce qui se passe quand on est écrasé, c'est qu'il y a une huile de bénédiction qui sort. Et c'est vraiment cette huile dont je parlais tout à l'heure que le Seigneur veut répandre sur les nations comme une bénédiction. Donc, même si nous sommes à l'aube de cette montée en puissance soudaine de Babylone, je sais que pour certains d'entre nous, c'est déjà difficile,
très difficile. Et moi-même, des fois, il y a des jours, je me demande, mais comment on va faire pour supporter plus, Seigneur? Mais, mes amis, Dieu ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera jamais. Et comme on l'a vu plus haut, il ne nous écrasera pas jusqu'à ce qu'on ne puisse plus se relever. Il sait où sont nos limites. Il sait ce qu'on est capable de supporter. Mais gardons toujours nos yeux tournés vers Jérusalem. Gardons toujours nos yeux tournés vers lui. Comme les Israélites languissaient après Jérusalem. Ils languissaient après Jérusalem. Et que nous, on puisse languir après sa présence, languir après lui. Et je crois qu'on a vraiment, vous savez, on a tous un appel de Dieu sur nos vies. Tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas d'appel de Dieu sur sa vie. Et dans nos vies, cet appel ne peut s'exprimer qu'au travers de cette formation d'exil et d'épreuve. Et ces formations, ces épreuves, ces oppressions, elles nous forment de l'intérieur. Le Seigneur travaille nos entrailles. C'est un processus qui n'est pas visible. C'est un processus qui est invisible, que le Seigneur fait de l'intérieur. Parce que nous avons besoin de ce travail en intérieur, et dans nos cœurs, dans les profondeurs de nos cœurs, là où ce n'est pas visible. Au travers de ces épreuves, le Seigneur fraye un chemin, et il fait son œuvre. Et dans le temps que lui aura décidé, ce travail sera visible. Ce travail deviendra visible. Il sera révélé, comme on l'a vu plus haut, afin que sa gloire soit manifestée parmi les nations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de sa gloire. Et nous serons alors le canal de ces 4 dimensions. Son jugement, sa grâce, qui il est et son secours. Et comme Daniel et ses amis l'ont été au milieu de cette vie terrifiante, que nous puissions être vraiment ce canal de ces 4 dimensions.